de la royauté à la chute. De la royauté à la chute. Quelqu'un répète, de la royauté à la chute. Un peu fort encore, de la royauté à la chute. Ah, vous êtes plus nombreux que moi, la voix, j'aime la voix. De la royauté à la chute. Merci Serti, je suis encore un peu plus fort. De la royauté à la chute. Alors Esther, dans l'Ancien Testament, au chapitre 1er, du premier verset au verset 21, mais faute de temps, je ne pourrai pas tout lire parce que ça va prendre une bonne partie de ma prédication. Mais lisons ensemble, si vous êtes déjà là, dans le livre d'Esther, Ancien Testament, à partir du premier verset jusqu'au verset 21. Ce message sera une grande bénédiction pour le peuple de Dieu ici à Montréal et pour le corps de Christ partout, pour ceux-là qui nous suivront sur Internet, sur YouTube ou Facebook. C'est ce message. Recommandez ce message à vos amis. Ça va vous bénir et ça va bénir le peuple de Dieu. Qui dit Amen. Lis avec moi dans Esther, chapitre 1er, du premier verset. Nous lisons là, je vais me limiter. On va catch up. Ready, go. C'était du temps d'Assyrus. Et cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie sur 120 provinces. Et le roi Assyrus était alors assis sur son trône royal, à Suse, dans la capitale. La troisième année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Les commandants de l'armée de Perse et des Mèdes, les grands et les chefs de province furent réunis en sa présence. Ta voix, s'il te plaît. Quatrième, il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Des tentures blanches, vertes, bleues étaient attachées par des cordons bissus et des pots prêts à des anneaux d'argent, à des colonnes de marbre. Des lits d'or, d'argent reposaient sur un pavé, des porphyres, des noix, on servait à boire dans des vases d'or, de différentes espèces. Il y avait l'abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Continuez à lire 8. Non, ne forcez personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. Alors, le dixième, les problèmes commencent un peu là. 10e verset, à haute voix toujours. Alors, le 7e jour, comme le... Non, verset 9 s'il vous plaît. La reine Vati fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assyrus. 10. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méoman, Bitsa, Arbona, Bicta, Abacta, les noms bizarres, Zeta et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus, d'amener en sa présence la reine Vati avec la couronne royale pour montrer sa beauté. Soulignez cela, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Oh my God, le verset 12, un problème arrive, mais la reine Vati refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. À la maison, tu vas continuer. Je saute un peu pour gagner le temps. Je dis du 1er au 20e à la maison. Je saute. Verset 19e. Alors, si le roi les trouve bons, qu'on publie de sa part
et qu'on inscrive, lis avec moi, parmi les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgressée, une ordonnance royale d'après laquelle Vati n'apparaîtra plus devant le roi Assyrus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Verset 20, l'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Verset 21, cet avis fit approuver des rois et des princes, et le roi agit d'après la parole des Méoucanes. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître de sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Maintenant, chapitre 2, verset 4e, peut-être que ça sera le dimanche prochain. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place des Vati, devienne reine à la place des Vati. Alors, je reviens sur mon thème de la royauté à la chute. De la royauté à la chute. Quelqu'un avec une grande destinée. Une très très grande destinée. Et il est arrivé au sommet de cette destinée. Et nous voyons cette personne-là commettre des graves erreurs. Des très très graves erreurs qui seront impardonnables aux yeux du roi et aux yeux du peuple. Et finalement, la personne va tout perdre. Suis-moi très bien. La personne va tout perdre. De la royauté à la chute. Quand on parle de la royauté, d'une royauté, on a l'idée d'une certaine dignité qui est propre à un roi ou alors à une reine. Et quand on parle aussi de la royauté, cela implique un pouvoir royal, une monarchie qui est là sur place. Et on ne peut pas parler de la royauté sans parler du royaume. Parce que l'histoire est en train de prendre place dans un royaume. Nous savons très bien que un royaume est un État qui est gouverné par un roi ou une reine. Quand on parle d'un royaume, c'est un État qui est gouverné par un roi ou une reine. Et dans cet État, et les hommes et les biens qui s'y trouvent appartiennent au roi. Donc ça appartient à un individu. Par exemple, nous avons la Grande-Bretagne, nous avons même le Canada, nous avons l'Espagne qui sont des royaumes. Ce ne sont pas des pays, mais ce sont des royaumes. Donc quand on parle d'un royaume, on parle d'un État qui est gouverné par un roi, en fait, et les habitants du royaume, et les biens, les ressources naturelles de ce royaume appartiennent au roi. Donc ils appartiennent au roi ou à la reine ou à la personne qui est en train de diriger ce royaume. Un royaume est souvent différent d'une république. Je n'aurai pas trop le temps de faire la nuance avec cela, mais on peut les comprendre très facilement. Le roi meurt, la personne qui va le succéder sera son fils. Donc dans un royaume, ce n'est pas quelqu'un qui va juste s'improviser comme ça facilement. Bon, je vais prendre le pouvoir. Non, non, tu ne prends pas le pouvoir. C'est une monarchie en fait. Le père, mère, c'est le fils qui prend le pouvoir. Le fils, mère, c'est son fils là qui prendra le pouvoir. Et ça va aller comme ça de génération en génération. De la royauté à la chute. Et quand on parle d'une chute, ensemble, nous comprenons ce que c'est une chute. C'est le fait de tomber au fait, le fait de trébucher et de tomber, de perdre l'équilibre. Et finalement, la personne tombe, la personne est pour une raison ou une autre déstabilisée à cause du mouvement qu'elle vient de faire. Et puis ces mouvements provoquent la chute, la perte d'équilibre. Il perd la balance
qu'il avait. On dit que la personne a chuté, la personne est tombée. Et la royauté à la chute. Et quand vous lisez, toujours j'ai besoin de votre attention, les livres d'Esther, on va vite comprendre qu'après la défaite, la capture et la destitution de l'empire babylonien par les Perses, en 539 avant Jésus-Christ, le centre administratif du gouvernement des exilés juifs fut transféré à Suse. Et Suse était la capitale de l'empire perse. C'est l'histoire dont nous sommes en train, que nous avons lu tout à l'heure, prend place dans l'empire perse. Cette ville, Suse, constitue les fonds sur lesquels repose l'histoire d'Esther, qui se déroula sous le règne d'Xerxès Ier, son nom grec, aussi connu sous les noms d'Assyrus, son nom hébreu. Alors, dans une vue d'ensemble, les livres d'Esther nous présentent une étude des caractères de 5 principaux personnages. Quand tu lis les livres d'Esther, les livres mettent en évidence, n'est-ce pas, les caractères de 5 principaux personnages qui ont marqué ces livres-là d'Esther. Et tu dois beaucoup plus prêter attention. C'est là le premier personnage, nous avons le roi perse Assyrus, dont il est question ici. Et le deuxième personnage, c'est son premier ministre Aman. On parlera de cela si Dieu nous permet. Et le troisième personnage, c'est Vati, la reine qui précéda Esther. C'est elle dont nous allons beaucoup plus nous atteler tout à l'heure. Et le quatrième personnage, nous voyons Esther, la jeune juive qui devint reine. Et le cinquième personnage, nous avons Mardoché, le cousin intègre d'Esther, qu'il adopta comme sa fille et qu'il avait d'ailleurs élevé dans sa maison. Alors dans les contextes que nous venons de lire, l'histoire que nous venons de voir tout à l'heure ici, j'ai toujours vraiment besoin de ton attention. Le roi Assyrus organise un grand festin, une grande fête qui durera au moins pendant 4 mois. 4 mois, j'ai jamais vu, j'ai jamais entendu une fête qui dure pendant 4 mois. Et il organisa cette fête pour ses princes et pour ses serviteurs. Ensuite, il fit également une fête à tout le peuple pendant 7 jours. En fait, dans sa fête, il avait ses objectifs. Il voulait montrer à ses princes, à ses serviteurs, la grandeur de son empire, la grandeur de sa richesse, l'ampleur de sa royauté. Il voulait montrer combien grand il était, parce que la Bible dit qu'il régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Imagine l'immensité de sa grandeur et de son pouvoir qu'il avait sur tous ces pays et tous ces États qui dépendaient de lui. Alors la Bible dit que pendant tous ces jours, il a montré ses biens. Il a montré combien grand il est. Là, on nous détaille même, on va dans les détails pour montrer comment on servait les gens. Les lits d'or, les assiettes d'argent, faites d'argent, d'or, les marbres. On montre l'éclat et la grandeur de sa richesse. Les rois devraient en tirer une grande fierté, un grand honneur et une grande gloire, parce qu'il était grand. C'était une fête à la hauteur et à la grandeur de son royaume, et beaucoup plus aussi à la grandeur de sa personne, parce qu'il était comme un empereur. Et après ces 4 mois de fête, je ne sais pas comment ça se passait, donc les gens ne vont pas au travail. Nous allons rester là en train de manger et boire. Quel genre de roi tu es? Comment le peuple va payer les taxes s'il ne travaille pas? 4 mois d'affilée, 180 jours, fête fête, fête sur la fête. On boit, on mange, on danse.
était content. Et après ces 4 mois de fête, il va organiser une autre fête qui va durer pendant 7 jours. Celle-là était pour le peuple. On servait du vin dans la cour royale. On ne forçait personne. Mais c'était toujours des périodes et des temps forts, des fêtes. Et en même temps, la Bible, n'est-ce pas, au verset 9e, commence à nous indiquer la femme de qui? Du roi Assuérus. Elle s'appelait Vati. Vati également, elle s'est dit, ben, je ne vais pas laisser les choses comme ça, parce que derrière chaque grand homme, il doit y avoir aussi une grande femme, une grande dame qu'on appellerait the first lady of the kingdom, the first lady of the country. Elle était aussi la maman reine, n'est-ce pas, qui devrait soutenir son mari. Elle va aussi organiser aussi un festin, une grande fête en l'honneur des femmes. Toutes les femmes du pays, toutes les femmes de ce royaume étaient autour d'elle dans la cour royale. Elles mangeaient, elles discutaient, elles parlaient, elles étaient sûrement épatées par la richesse et la grandeur de la reine Vati, qui était la femme du roi Assuérus. Et le 10e verset nous dit que le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par les vins. Son cœur était réjoui par les vins. Le vin lui a fait tellement du bien. Il a dit, ah ben tiens, c'est une bonne opportunité. Je dirige tous ces États, mais je ne dirige pas seul. Je suis marié à quelqu'un. Et si je l'ai épousé, c'est pour une raison. Et parmi les raisons qui m'ont poussé à l'épouser, c'est sa beauté. La Bible dit que le roi va envoyer ses eunuques, c'est-à-dire les personnes qui gardaient sa femme, parce que c'est comme ça que ça se passait dans les temps anciens. Même si tu es la femme du roi, c'est pas chaque jour que tu vois le roi, tu as tes gardes du corps. Dans un langage d'aujourd'hui, on appellerait ces eunuques les gardes du corps de la reine Vati. Le roi alors va leur passer un message, aller dire à Vati, ma femme, de venir devant tout le peuple qui sont là, et rassurez-vous qu'elle mette aussi sa couronne royale sur sa tête. La Bible dit d'amener en sa présence, le 11e verset, la reine Vati avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. La raison pour laquelle le roi avait fait venir la reine Vati avec la couronne sur sa tête, la raison qui l'a poussé à la faire venir, c'était pour montrer sa beauté au peuple. En fait, c'était un roi qui aimait beaucoup la gloire, parce que la beauté de sa femme était également, lui rendait honneur, lui rendait la gloire. Comme un homme qui a une belle femme, quand il entend les gens dire ta femme est vraiment belle, ça lui fait une certaine fierté, un certain honneur, une certaine gloire. En fait, le roi ici Assuérus était trop accro aux honneurs, trop accro à la gloire. Aujourd'hui, je ne vais pas trop les toucher alors que nous avançons dans notre message. La Bible dit les eunuques sont allés voir la reine Vati. Oh reine, le roi Assuérus a besoin de toi que tu viennes. Tout le monde sait l'éclat de ta beauté, de ta présence. Amen. Le roi a besoin de toi. Viens là-bas. Tous les grands du peuple sont là, réunis. Tout le monde est là. Et le roi dit aussi, mais également, arrange-toi de mettre la couronne royale sur ta tête. Sûrement, il a demandé pourquoi le roi veut que je puisse aller m'exhiber comme cela. Mais tout le monde sait que tu es belle. Et le roi sait aussi que tu es belle. D'ailleurs, la raison pour laquelle il veut que tu viennes, c'est pour que tout le monde voie ta beauté. En fait, on peut aussi dire que la démarche du roi n'était pas si mauvaise que soi. Il voulait aussi en même temps honorer sa femme. Il voulait aussi en même temps faire valoriser sa femme au milieu de tout le peuple sur qui il dominait. Mais chose étrange, frères et sœurs,
La Bible dit au 12e verset, mais, il y a un mais, il y a une négation. On dit, mais la reine Vati refusa de venir quand elle reçut l'ordre par les eunuques d'aller auprès du roi. Elle refusa. La Bible dit, elle refusa d'aller auprès du roi. Et la Bible dit aussi que le roi fut très irrité. Il fit enflammer de colère, le 12e verset. Mais le roi a été humilié. Le roi fut dans une très grande colère. Le roi était embarrassé, suis-moi toujours. Le roi était mal à l'aise. Sa femme refuse désobéir à son ordre. J'imagine qu'elle a dit à ses gardes du corps, allez dire à votre patron là, je ne viendrai pas. Allez dire à votre roi là, je ne viendrai pas. Il veut quoi? Que je vienne? Suis-moi ici. Fais pas de commentaires à mon message. Suis-moi bien. Suis-moi ici. Allez dire à votre boss, je ne viendrai pas. Allez dire à votre roi, là, je ne viendrai pas. Allez lui dire aujourd'hui, il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Ne pas jouer comme ça avec moi. Quoi? Allez lui dire. Et j'imagine l'embarrassement de ces gardes du corps qui comprenaient la gravité de son acte, qui comprenaient la gravité de sa réaction. Même le roi a besoin de toi. Tu es sa femme, tu es la reine. Tout le monde sait cela. Et le roi t'appelle. Elle a dit non, allez dire à votre maître, I'm gonna come tonight. I'm not gonna go, I'm not gonna do it. I'm not gonna show up. Je ne viendrai pas. Il ne va pas me voir. Je ne vais pas le faire. Alors je réfléchissais à moi pour savoir. Vous savez, quand il y a une action comme ça, des fois tu peux pousser un peu loin dans les analyses et dans ton questionnement pour savoir mais qu'est-ce qui a fait que cette personne réagisse de la sorte, qu'est-ce qui se passe en elle, qu'est-ce qui arrive que cette femme manque du respect d'une façon notoire à son mari. Pourquoi va-t-il refuser d'obéir aux ordres du roi? Je me suis posé cette question. Pourquoi a-t-elle refusé? Alors qu'elle était reine, alors qu'elle était influente. Parce que par ce qu'elle fait, tu vois, c'était une femme qui était aussi une femme leader, qui peut organiser les choses, qui peut appeler, n'est-ce pas, les femmes venir autour d'elle. Elle était aussi une femme leader qui conduisait, qui dirigeait aussi quand même le pouvoir. Son pouvoir était limité. On peut voir, c'était une femme d'influence, une femme de caractère, une femme aussi très belle. Mais qu'est-ce qui l'a poussée de désobéir aux ordres du roi? Et quand je me posais cette question, l'Esprit de Dieu a commencé à travailler en moi, à me dire, lis bien les textes, lis bien les textes. La Bible dit que le roi voulait la faire venir pour montrer au peuple sa beauté, sa beauté, sa beauté, sa beauté. Elle avait quelque chose que Dieu lui avait donné, la beauté. Comme moi et toi, nous avons beaucoup de choses que Dieu nous a données aussi. Ça peut être l'intelligence. Amen. Ça peut être les dons de gouverner, les dons de parler, les dons de prêcher, les dons de faire les affaires, les dons de diriger, de gouverner. Ça peut être les dons d'organiser les choses. Ça peut être les dons spirituels, de guérison, de délivrance. Ça peut être les dons dans un domaine quelconque de ta vie. La première des choses qui a poussé à la reine Vati de désobéir, c'était sa beauté, sa beauté. Amen. Sa beauté l'a conduit à la désobéissance. Un don qu'elle a reçu de la part du Seigneur, mais qui est en train de la conduire à la chute. Un ministère qu'elle a
Seigneur, mais qui est en train de la conduire à la chute. Une bénédiction qu'il peut avoir reçue, que tu peux avoir reçue de la part du Seigneur. Si tu ne fais pas attention, mon frère, ma soeur, cette bénédiction-là peut te conduire aux enfers. Elle va te conduire à la chute et à la fin du jour, tu n'auras plus rien. Mais tout le monde sera en train de dire, mais il était tellement talentueux, il avait tellement les dons. Oh, quand il prêchait, c'était merveilleux. Quand il imposait les mains aux malades, ceux-ci étaient guéris, les autres étaient délivrés. Oh, quand il chantait, c'est merveilleux. Oh, quand il prie, on sentait l'onction. Quand il faisait les affaires, c'était terrible. Mais regarde ce qui a été sa chute. Son propre don, sa beauté l'a conduit à la désobéissance. Sa beauté l'a conduit à l'orgueil. Sa beauté l'a conduit à l'orgueil, à l'arrogance, au point d'humilier et d'embarrasser son mari en présence des gens. Moi je suis un homme, tu peux tout me faire, mais ne m'embarrasse pas en présence des hommes. Il n'y a aucun homme sur la terre qui pourra supporter l'embarrassement de sa femme en train de l'embarrasser en présence des gens. Aucun homme sur la terre ne supportera cela. Qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit rouge, grand détail, petit détail, aucun homme ne supportera l'embarrassement de la part de sa femme et en plus en présence des gens. Un don qu'elle a reçu, la beauté, mais qui l'a conduit à l'orgueil. Fais attention à ce que tu reçois de la part du Seigneur. Fais attention à ce mariage-là que tu reçois de la part du Seigneur. Fais attention même aux choses que tu es en train de demander au Seigneur. Le Seigneur risque de te les donner. Est-ce que tu sauras supporter l'éclat et la gloire qui viennent avec les choses que tu es en train de demander au Seigneur? J'ai un message pour les racheter cet après-midi. J'ai un message pour le corps de Christ aujourd'hui. Mon Père spirituel m'a souvent dit, tu peux être un bon fruit, un fruit mûr, mais qui pourrit dans l'arbre. Mais c'était un bon fruit. Tout le monde a dit que la mangue là, elle a mûri. Mais personne n'ose aller cueillir cette mangue. Et au fil du temps, la mangue va pourrir. Mais la mangue était mûre. Mais personne n'a pu l'accueillir du manguier. Et à la fin du jour, cette mangue sera jetée dans les ordures. La beauté dévastie, le don que tu peux avoir reçu de la part du Seigneur. Fais attention, mon frère. Ce mariage-là que tu as déjà reçu de la part du Seigneur peut te conduire à l'orgueil. La voiture là, que tu peux avoir reçue de la part du Seigneur peut te conduire à l'arrogance. L'élévation et la beauté, les dons que tu peux avoir reçus de la part du Seigneur peuvent aussi te conduire à ta chute, de sorte que tout le monde va remarquer et va voir qu'il est tombé, il est fini. Nous avons des leçons à tirer de cet événement-là. Faisons attention. Faisons très attention. Qu'est-ce que la Bible dit de la beauté? La beauté, elle est vaine. Vanité de vanité. Nous sommes poussière de la terre et nous retournerons également à la poussière le jour de notre mort, 3 jours après. La beauté est vaine. La beauté est vaine. Je répète, la beauté est vaine. Elle est vaine. C'est comme la fleur. Le matin, tu vois l'éclat de la fleur. Mais donne du temps seulement l'après-midi, le soir,
après que le soleil, après que son rayon, son reflet ait frappé à la fleur, l'après-midi, le soir, la fleur va faner, elle va tomber et les gens vont même marcher dessus. Mais c'était une fleur, une très belle fleur. La beauté de Vati l'a conduit à la chute. Les dons peuvent te conduire à la chute. Tes affaires peuvent te conduire à la chute. Mais c'est un don. Dieu ne se répand pas de ses dons. N'avez-vous pas lu quand ce prophète, au jour de la fin, on dit au Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et le Seigneur leur dira, retirez-vous de moi, faiseurs d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Donc tu peux avoir un don et exercer un don de la part du Seigneur, mais de n'être jamais connu de ce Seigneur-là qui t'a soi-disant donné ce don-là. Oh my God, j'ai toujours prêché dans ma vie. Et ça c'est parmi les prédications. Ça c'est parmi les enseignements. Ça c'est le cœur de ma vie. Mais ils ont fait des miracles au nom de Jésus. Ils ont reçu ce don-là de la part du Seigneur. Mais ils n'étaient pas connus du Seigneur. Ils étaient des faiseurs d'iniquité. Je dis souvent à quelqu'un, on ne reconnaît pas un homme de Dieu par les dons qu'il exerce. Je ne suis plus à cet âge-là de vouloir impressionner les gens par les dons, de vouloir impressionner les gens par l'éloquence ou les dons de prêcher ou de parler, de guérir ou de prophétiser. Je ne suis plus à cet âge-là. La Bible déclare, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est par les fruits. Tu peux me prophétiser du matin au soir. Tu me dis le nom de mon père, sa date de naissance, le jour auquel il est mort, le nom de ma mère, de son arrière-arrière. Tu peux me faire toutes les prophéties du monde. Au jour d'aujourd'hui, je vais te regarder comme ça. Je vais te dire, ça fait quoi alors? Où est la finalité de tout cela? Moi, je vais voir le fruit. Parce qu'on reconnaît l'arbre par son fruit. Je dis, on reconnaît l'arbre par son fruit. Si l'arbre est bon, ses fruits seront aussi bons. Mais si l'arbre est mauvais, ses fruits seront aussi mauvais. Seront amers. Personne n'y touchera. Et ce sont des fruits. Oh, j'espère que je parle au cœur de quelqu'un cet après-midi. J'espère que je parle à quelqu'un ici. La beauté des Vati l'a conduit à la désobéissance, à l'orgueil, au point d'humilier son mari, au point d'embarrasser son mari en présence des gens. Mais tout cela vient de tout, tout cela vient de tout, tout cela vient de tout, tout cela vient du cœur, tout cela vient du cœur de l'homme, tout cela vient du cœur de l'homme. C'est ça mon premier point, de la royauté à la chute. Mon premier point que j'aimerais beaucoup plus exploiter, c'est le cœur de l'homme, le cœur de l'homme. Je reviendrai, je vais y revenir sur le cœur si j'ai le temps, en cet après-midi ici. Mais revenons encore un peu sur Vati, sa personne, son personnage, son caractère et son rôle. Qui est Vati? Vati est une femme désobéissante. Qui est Vati? Vati est une femme insoumise. Qui est Vati? Vati est une femme rebelle à son mari. Qui est Vati? Vati n'est pas un bon exemple à suivre, mes sœurs. Vati n'est pas un bon exemple à suivre, mes soeurs, mes grandes sœurs, mes petites sœurs, mes mamans qui sont ici et celles qui me suivront sur internet. Vati n'est pas un bon exemple à suivre. Vati est remplie d'elle-même. Vati et Jézabel. Vati manipule. Vati humilie. Vati embarrasse. Vati déshonore son mari. Allez dire à votre maître, moi je ne viendrai pas. Si je viens me montrer comme il le veut, qu'il m'ajoute
langage de Fachi, qui nous ajoute un doigt ici. Si moi, Fachi, la façon dont je me connais moi-même, je viens comme le roi et en train de me dire que le roi là m'ajoute encore ma taille, même qu'il m'ajoute le doigt ici. Fachi est une mauvaise femme. Très mauvaise femme. Très mauvaise. Combien de mariages tombent, échouent, seulement parce qu'il y a une Vachi quelque part. Combien de mariages, Vachi est l'image d'une femme rebelle, une femme arrogante. Combien de divorces n'enregistrons-nous pas à cause de l'arrogance, à cause de la désobéissance de la femme? Les hommes jugeraient, mais là on est d'abord avec Vachi ici. Une très mauvaise femme. Nous prions ici. Ce message est en même temps pour ceux qui sont mariés et en même temps pour ceux qui aspirent au mariage, en même temps pour ceux qui sont dans les mariages, ça fait très longtemps. Nous prions toujours ici pour que Dieu te bénisse, que Dieu te donne un bon mari, que Dieu te donne une bonne femme. Si tu es déjà marié, que Dieu t'enseigne encore au travers des enseignements comment gérer ton mari, comment respecter ton mari, comment honorer ton mari. Mais comment Dieu va-t-il te donner ce mariage alors que tu as encore un sérieux problème comportemental? On ne se marie pas pour le sexe. On ne se marie pas parce que je vis ma soeur s'est mariée. On ne se marie pas parce que je vis ma petite soeur s'est mariée. Mon grand frère s'est déjà marié. Là, j'ai en train de passer où je n'ai pas le choix. Je dois aussi me marier. Avant de te marier, examine-toi bien, ma soeur. Est-ce que tu es une Vachi? Les comportements de nos sœurs laissent à désirer. Mais à l'église, elles parlent beaucoup en langue, surtout celles qui parlent en langue, surtout celles qui prophétisent. Ah, j'ai des problèmes. Prêtez-moi la police, pasteur fidèle. J'ai des problèmes ici, je vais l'acheter. Ce message n'aura pas beaucoup de fanatiques. Ce message, j'ai des problèmes avec des machines. J'ai des problèmes. Tu peux me dire, j'aurais voulu que tu prêches sur l'onction. À mon âge, je ne peux pas te prêcher sur l'onction chaque jour. Je ne peux pas te prêcher sur la foi chaque jour. À mon âge de Christ, je ne peux pas te prêcher sur les démons chaque jour. Nous devons prêcher le plein d'évangile. Nous devons prêcher le plein d'évangile. C'est l'évangile qui sauve. C'est l'évangile qui guérit. C'est l'évangile qui libère. Pas une partie de l'évangile. Si tu es un enfant de Dieu, tu vas bien acclamer le Seigneur. Parce que ça, c'est le message qui va transformer ta vie. Ça, c'est le message qui va te repositionner. Ça, c'est le message qui va bénir ton âme. Ça, c'est le message. Comment tu peux demander le mariage au Seigneur, ma soeur, alors que toi, quand tu parles, c'est une lame de gilette, une lame de rasoir. Dès que tu parles, oh, le cœur de quelqu'un est blessé. Dès que tu ouvres la bouche, c'est que tu dis, c'est terrible, c'est insupportable. Tu terrorises ton entourage, tu terrorises ton fiancé, tu terrorises même tes grands frères. Même tes grands frères eux-mêmes se disent, je suis un homme, mais je ne vois pas quel est cet homme-là qui va supporter ce genre de langage que tu es en train de te dire. Mes sœurs, avant de parler en langue, nous devons d'abord nous réajuster, vérifier nos langues, ce qui sort de notre bouche. Vérifier d'abord nos comportements. Il y a des sœurs, quand ils sortent de cette église, dès qu'elle va commencer à parler, tu
vas même pas croire que c'est elle qui venait de chanter. Attends, Joshua, que c'est elle qui venait de crier tellement. C'est elle dont le démon s'était tellement manifesté. Les comportements, c'est dans les comportements qu'on reconnaît une bonne femme. C'est dans les comportements, j'allais me dire, qu'on reconnaît une belle femme. Tu peux être belle comme on va dire. Si tu as un sale comportement, ton mari ne verra même plus cette beauté-là. Je parlais avec un homme, il me dit, tu vois toute la beauté que tu vois là. Tu es d'accord avec moi que ma femme là, elle est belle? Je dis oui, je vois vraiment qu'elle est belle. Mais il me dit, papa, je n'ai même pas envie. C'est pas ici. Ne m'en fais pas. C'est pas ici. C'est pas ici. Ce n'est pas ici. Il dit, papa, je n'ai même pas envie de faire même 5 minutes comme ça avec elle. Il y a des femmes, elles parlent, tu as comme l'impression que, oh, c'est vraiment là, ah, pourquoi tu n'avais pas fait ceci? Ah, pourquoi tu n'avais pas fait cela? Moi, je n'aime pas ça. Moi, dès que l'homme quitte le travail, il arrive, au lieu de bien le recevoir, lui donner même un verre d'eau froid, demande à Hani comment était ta journée. Baby, comment était ta journée? Déjà, il commence à tes souliers là, ne laisse pas ça ici. Tes souliers là, ne les laisse pas ici. J'étais bien ici. Dès que tu arrives, les garçons, ils commencent à prendre place. Comportement. Bisaleli, comportement. Bien séchi, bisaleli. Behavior. Il y a des femmes quand elles commencent à parler, oh my God, c'est un robinet. Robinet, la Bible dit, et la bouche qui parle beaucoup ne manquera pas de péché. Bien séchi. J'avais un ami, alors il aimait une soeur, je ne sais pas, dans d'autres cieux. Après, ils sont allés au resto, je ne sais pas où. Après, il revient, je dis, mais mon cher, comment ça a été? Il me dit, papa, avec un article à messe. La façon dont je la vois parler là, celle-là, elle va me faire fuir la maison. Les comportements. À quoi puis-je comparer Vati dans la Bible? À qui puis-je la comparer? Je peux comparer Vati avec Abigail, la femme de Nabal dans 1 Samuel 25, versets 23 et 27. Abigail avait un mari méchant, un mari arrogant, un mari hautain, un mari orgueilleux, méchant. Alors que David avait protégé ses bergers, ses troupeaux quelque part, et David et ses gens étaient affamés. Ils sont allés auprès de Nabal, le mari d'Abigail, pour lui dire, s'il te plaît, il lui envoie des messagers, donne-nous du pain s'il te plaît. Nous savons que tu es un homme riche, nous savons que tu as beaucoup de biens, donne-nous du pain, donne-nous de l'eau à boire. Moi et mes soeurs, nous sommes fatigués et nous avons également faim. Nabal, dans sa méchanceté, va faire dire à David, allez dire à cet homme-là, de nos jours, beaucoup de serviteurs échappent le contrôle de leur maître. Qui est David pour moi? Qui est le fils d'Ésaïe pour moi? Je m'en fous de lui, je ne vais rien lui donner. Le mari d'Abigail, un homme méchant. Mauvais mari. Le mari, attendez, votre tour est en train de venir. Je dis, notre tour est en train de venir. David fait dire à Nabal que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si ta tête reste sur toi. Quoi? Moi j'ai protégé tes troupeaux, j'ai protégé tes brebis, je t'ai dit de m'envoyer un peu du pain ici, on est affamé. Tu me dis qu'est-ce que tu vas faire avec moi? Ok, tu vas voir. David avec ses gens allait contre Nabal pour lui faire du mal. Mais Abigail va sortir de sa maison avant que les gens
et les hommes de David n'arrivent, Abigail s'est prosternée devant les hommes de David. Et elle a commencé à supplier David en appelant mon Seigneur, en appelant mon maître. Excuse la méchanceté de mon mari. Son nom c'est Nabal. Il est comme son nom. Ne suis pas ces paroles-là. Mais s'il te plaît, pardon, écoute la voix de ta servante. Elle a appelé David son maître. Elle s'est elle-même vue qu'elle était déjà la servante de David. Quand David a remarqué la façon dont Abigail l'avait abordé, la Bible dit que la colère de David s'apaisa. Femme, tu dois savoir comment parler à ton mari. Il y a de ces façons-là de parler qui peuvent éviter déjà, même on chasse les démons ici, qui peuvent éviter les démons. Par ta façon de parler, tu peux ouvrir une porte, tout comme tu peux tuer également ton mari. Abigail s'est dit, ah ben c'est quoi là, hein, c'est nos affaires à nous. Lui, David là c'est qui ce jour-là? Et Nabal et Abigail, ils allaient mourir. Parce que quand David sortait son épée, c'était difficile pour la retirer encore. Mais ce jour-là, par l'approche d'Abigail, par le comportement d'Abigail, par son langage, elle a sauvé son mari, elle a sauvé son mariage, elle a sauvé également ses enfants. Donc Abigail se levera contre Vachi et elle condamnera Vachi en lui disant, c'est pas comme ça qu'on parle à ton cher monsieur, à ton cher mari qui est le roi. C'est pas comme ça qu'on réagit quand ton mari t'appelle. Tu dois t'humilier, tu dois y aller avec empressement. Abigail se lèvera et elle condamnera les comportements odieux de Vachi. À qui pourrais-je comparer Vachi? Oh, à quelques femmes de la Bible. Vachi en comparaison avec Sarah. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 3, au 1er au 7e verset, que Sarah appelait son mari mon Seigneur. Il n'appelait pas mon mari, mais elle l'appelait mon Seigneur. Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Mon Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mon Seigneur, qu'est-ce que je peux préparer pour toi? Déjà quand elle dit mon Seigneur, même si tu étais comment, ton cœur va déjà s'apaiser. Tu auras le goût de l'écouter. Tu auras le goût de passer la journée avec elle. Tu auras le goût de passer du temps avec elle. Des promenades au parc, des promenades au centre-ville. Parce que la façon dont déjà elle te traite, combien de mariages ne se détruisent-ils pas à cause du comportement démoniaque de la femme? À qui vais-je comparer Vachi? À quelques femmes de la Bible. À la femme comme Rebecca, la femme d'Isaac. Dans Genèse chapitre 24, le 14e verset, Eliezer, le serviteur d'Abraham, est envoyé dans la maison d'Abraham pour chercher une femme, n'est-ce pas, à Isaac, qui est le fils d'Abraham, n'est-ce pas? Eliezer arrive quelque part dans la maison d'Abraham. Il se tient au coin de la rue, là où il y avait des puits d'eau. Eliezer se dit en lui-même, il y a plusieurs femmes qui vont sortir pour puiser de l'eau, mais la femme à qui je dirais, n'est-ce pas, donne-moi de l'eau à boire. Et celle qui dira, non pas seulement je te donne de l'eau à boire, mais je vais également puiser de l'eau pour tes chameaux, pour tes animaux, c'est celle-là qui sera la femme d'Isaac. Eliezer était là. Et il va s'approcher. Il a vu Rebecca venir. Il a dit à Rebecca, j'ai envie de boire, s'il te plaît. Il y a des sœurs qui ne comprennent pas. La bénédiction vient dans un package. N'étant pas que la bénédiction où l'homme de ta vie viendra toujours un homme parfait, bien habillé, tout ça, tout ça. Si tu peux voir quelqu'un bien habillé, ne pense pas que chaque jour de sa vie, il était toujours bien habillé. Et vas-y. Rebecca, Eliezer l'appelle. Rebecca dit à Eliezer, je vais te puiser de l'eau à toi, non pas seulement à toi, mais je vais puiser de l'eau également pour tes animaux et tes serviteurs qui sont avec toi. Les comportements, elle ne savait pas qu'en faisant cela, c'était déjà l'autoroute vers le mariage. Parlons toujours de Rebecca, l'hospitalité exigeait de donner de l'eau à un étranger assoiffé, mais pas aux animaux. Le fait qu'elle ait donné même aux animaux démontrait l'état de son
Vati n'avait pas l'attitude de service. Alors que Rebecca elle avait l'attitude, les comportements du service. Tu ne peux pas être dans le mariage et ne pas être au service de ton mari et ne pas être au service de ta femme. Ça, ce n'est pas un mariage. Ça, c'est comme un match. Vous êtes en train de jouer au jeu d'enfant. Mais ce n'est pas un mariage au vrai sens du mot. À qui puis-je comparer Vati aux femmes de la Bible? À qui Rebecca se lèvera, elle va condamner Vati en disant moi, mon mari là, elle n'était même pas encore mon mari, mais ma mère m'avait appris l'hospitalité. Ma mère m'avait appris comment parler aux hommes. J'avais servi à un homme de l'eau, à lui et à ne sachant que de cet homme-là, cet homme était connecté à l'homme de ma vie. Le service que je lui avais rendu m'a donné le mariage. Isaac, qui est le père de la foi, comme son père également Abraham. À qui on peut comparer Vati? Vati, une femme désobéissante. Désobéissante. Et dimanche prochain, je vais toucher l'aspect du cœur. Et je vais lire un verset dans Ephésiens chapitre 5, verset 21. Verset 21 au verset 30. Ephésiens chapitre 5, verset 21 au 30e verset. Ephésiens chapitre 5, verset 21 au 30e verset. Ephésiens, n'est-ce pas, chapitre 5, verset 21. Au 30e verset. Là, cette assis, elle est là, on peut lire ensemble, s'il vous plaît. Vous soumettant les uns des autres. Allez-y, on continue. Soyez soumis à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pourquoi? Pour elle, afin, on y va, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Le verset qui suit. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Encore. C'est ainsi que les maris, mais pourquoi tu ne lis pas? C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, s'aime lui-même. Le 9. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. 30, parce que nous sommes membres de son corps. Donc, face au test de la soumission, reviens ici avec moi, face au test de la soumission, Vati a échoué ce test-là dans son mariage. Tu ne peux pas, ma soeur, dire que tu veux bénir avec le mariage si tu ne connais pas ces choses ici. Et toi aussi, tu es dans le mariage. Tu ne peux pas avoir une longue vie dans ton mariage si tu ne comprends pas ces choses. Quelle chose? À la femme, la soumission est demandée. Tandis qu'à l'homme, c'est l'amour qui lui est demandé. Vati n'était pas une femme soumise. Or la Bible nous demande aux femmes d'être soumises à leur mari. La soumission mutuelle, verset 21, en Christ, la soumission mutuelle en Christ est un principe spirituel universel. Et il s'applique tout d'abord à la famille chrétienne. Dans la soumission
La soumission implique l'humilité. La soumission implique la douceur, la patience, la bienveillance. La soumission implique toutes ces valeurs morales et spirituelles qui constituent la pierre angulaire même du mariage. Oh my God. La femme doit se soumettre à son mari. Cela veut dire quoi? Elle doit s'abandonner avec amour à l'autorité de son mari en tant que chef de la famille. La femme doit accepter que mon mari là, c'est lui le chef de la famille, c'est lui le conducteur, c'est lui le président, c'est lui le leader, c'est lui qui doit me diriger. Ce n'est pas moi qui dois les diriger, mais c'est à lui de me diriger. Et le mari doit se soumettre aux besoins de sa femme dans une attitude d'amour et de don de soi. Je voudrais dire ça dans la version amplifiée avant de finir. Version amplifiée en anglais. Ephesians, chapter 5, verse 21. La Bible dit ceci. Be subject to one another out of reverence for Christ, the Messiah, the Anointed One. 22. Wives, be subject, be submissive, and adapt yourselves to your own husband as a service to the Lord. Dans la version amplifiée en anglais, on dit femme, soyez soumise. Et on dit encore femme, adaptez-vous. Dans la soumission, le terme soumission en anglais amplifié, on dit elle doit s'adapter. La femme doit s'adapter à son mari. Elle doit s'ajuster. Elle doit s'adapter à son mari. Le fait qu'elle s'adapte au comportement de son mari, le fait qu'elle s'ajuste, j'ai des choses, je trouve que c'est bizarre. Je dois m'adapter un peu à voir mon tempérament. Le tempérament de mon mari là, il est comment? Comment il parle? Comment il réagit? Qu'est-ce qui fait qu'il puisse réagir de la sorte? Alors qu'aux hommes, ce qu'il leur a demandé, c'est l'amour. Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Pas l'amour, oh, les sexes, Marie, aimez vos femmes. Oh, mais c'est que je l'aime. Non, non. L'amour selon la Bible. Selon la Bible. La Bible dira ceci. Car celui qui aime sa propre chair ne fait jamais du mal à sa propre chair. Mais il nourrit sa chair, il habille sa chair, il met du parfum sur son corps, il s'habille bien parce qu'il aime son propre corps. Les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Ne sois pas un mari dont on m'a parlé quelque part. Elle punit sa femme parce que la femme avait pris un $20 de plus dans les achats qu'elle devait faire. Elle devait aller acheter des choses au marché. Suis-moi bien. Maintenant, dans le budget de l'homme, la femme ne devait pas dépasser $20. Quand elle a acheté des choses de $20 de plus, oh my God, c'était la débandade dans la maison. L'homme a rougi. Il a tellement rougi que ça s'est mis la terreur dans la maison. Quand tu aimes ta femme, tu ne fais pas des choses comme ça. Ne fais pas non plus des choses comme celui-là, cet homme-là, qui compte les morceaux de viande quand sa femme prépare. Ces viandes-là, ces morceaux, je les ai laissés. 1, 2, 3, 4, 5. C'est 9. Je m'en vais au travail. Quand je veux revenir, ça doit être 9 comme ça. Comme l'autre là qui prenait la marmite où il y a de viande, il la cache en dessous du lit pour que sa femme qui reste à la maison ne puisse pas aller toucher à cela. Comme cette femme-là qui fait des choses, qui a des comptes que son mari ne connaît pas, qui fait des affaires en Afrique que son mari ne connaît pas. Elle est en train de construire des immeubles, mais son mari ne connaît pas. Le mari est en train de construire des flats, mais la femme ne connaît pas. Est-ce qu'on peut parler du mariage?
Est-ce qu'on peut parler du mariage? De nos jours, donne-moi 2-3 minutes, pasteur fidèle. De nos jours, c'est horrible ce qui se passe. Et nous déplorons cela, même dans notre communauté. Les temps sont compliqués. Nous vivons un temps où les femmes, pour maintenir l'homme dans sa maison, qu'est-ce que les femmes font maintenant? Elles vont chercher du poudre. Des poudres qui viennent d'Afrique, des poudres qui viennent d'Afrique, des poudres, des fétiches de la sorcellerie, et elles les mettent dans la nourriture de leur mari, soit disant quand l'homme va manger, il sera accro à toi, il va rester à toi. Des poudres de la sorcellerie. Tu n'as pas besoin d'ensorceler l'enfant de Dieu comme ça. Tu n'as pas besoin d'ensorceler l'enfant de Dieu comme ça. Tu n'as pas besoin de le faire. Sois une bonne femme, aie un bon comportement, aie un bon langage. Ce mari-là te restera fidèle. Même dans ses troubles, même dans ses problèmes, il restera quelque part. Il dira non, ma femme-là ne mérite pas que je lui fasse ça. Elle ne mérite pas que je la trompe. Elle ne mérite pas que je d'autres copines. Elle ne mérite pas que je puisse prendre d'autres femmes, d'autres chambres ou d'autres girlfriends. Elle ne les mérite pas. Elle les traite tellement bien. Ton mari sera coupable de faire les choses parce que sa conscience va le rappeler qu'elle me traite bien. Je suis son mari, je suis son bébé, je suis son bien, je suis tout pour elle. Elle me traite tellement bien. Je n'ai pas besoin de la tromper. Arrêtez ça si vous êtes dans la salle et que vous avez déjà participé à ces actes-là sorcellerie. Faire venir des poudres de Lubumbashi, faire venir des poudres depuis Kinshasa, faire venir des poudres depuis l'Haïti. Mettez-vous dans l'intimité de ton mari. C'est la sorcellerie. J'ai dit c'est la sorcellerie. J'ai dit c'est la sorcellerie. J'ai dit c'est la sorcellerie. Arrêtez ça. Congolaise, arrêtez ça. Haïtienne, arrêtez ça. Je le répète, arrêtez ça. Ça va résonner fort. Tu vas arriver de moi en train de te dire arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Tu vas dire Fachi. Ah, vous laissez votre mari comme ça. Moi je la contrôle. Moi je le contrôle plutôt. Moi il ne peut pas me faire ça. Quoi l'enfant des enfants, l'argent des enfants, ce n'est pas à lui. Combien de mariages ne se gaspillent pas à cause des allocations qu'on donne aux enfants? Il laisse ça comme ça, c'est bon. Combien de mariages ne se détruisent-ils pas à cause de cela? Les allocations seulement qu'on donne aux enfants créent des problèmes. Et toi, si tu es Yuma, c'est ton problème. Hein? Moi, c'est moi qui gère ça. Jézabel Vachi. Jézabel Vachi. Tu m'as dit là? Oh, il ne voit même pas ça. Ah bon, ces enfants-là, tu les as eu avec un arbre ou avec qui? Ces enfants, tu les as eu avec des arbres ou quoi? Tu les as eu avec des forêts? Tu les as eu avec des murs ou quoi? Biologiquement parlant, les enfants appartiennent à l'homme. C'est l'homme qui est le géniteur. Arrêtez ces comportements là, nos sœurs. C'est de la sorcellerie. Que le Seigneur vous bénisse.